C'est bien comme ça. J'ai décidé de commencer un vlog pour le week-end. On est actuellement vendredi soir. De base, je voulais faire un genre 48 heures reading challenge et tout. Mais je me suis dit, ce genre de challenge implique de beaucoup lire. Et je sais pas si j'aurai le temps et l'énergie pour le faire. Donc on va juste dire que c'est un reading vlog du week-end. J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de reading vlog. Du coup, je suis super contente. Là, actuellement, j'ai commencé le Murakami du mois d'août. Mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi, sauf que je vais pas vous parler de ça parce qu'il y a un vlog dédié complètement, du coup je me suis dit pour le week-end je le mets en pause et je vais lire autre chose. Je sais pas quoi lire, du coup première chose que je vais faire d'abord c'est vous montrer tout ce que j'ai acheté cette semaine parce que j'avais un petit avoir à dépenser et ça tombait très bien. Alors, d'abord, j'avais commandé pour ceux qui me suivent et savent que je suis absolument fan de Alison Page, reconnaîtront ces livres si en plus vous suivez Alison Page, mais j'ai acheté, c'est quoi en français? Bref, la duologie du moine et du robot de Becky Chambers, donc qui est en 2 parties. Le titre c'est un psaume, attendez il y a ça, c'est chiant, ça sert à rien. Un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides, mais j'avais trop envie de les lire parce que c'est ses préférés, donc forcément j'achète, mais aussi parce que du coup ça parle de genre, je sais pas, les petits trucs de la vie, les petites joies du quotidien, nan, et c'est grave mon mood en ce moment, c'est grave le genre de truc que j'ai envie de lire. Mais en même temps, du coup, c'est un peu... je pense que ça rentre dans la catégorie genre cozy fantasy. Et je crois que j'ai jamais rien lu qui rentre dans cette catégorie. Et je crois que ça peut me plaire. Et je me suis fait la réflexion. Normalement, ce reading vlog sort après mon bilan lecture dans lequel je vous disais que peut-être que je me suis rendu compte que j'aimais pas les romans policiers, mais peut-être que j'aime bien les cozy mystery. Et du coup, vous avez vu, j'ai dit NF Six of Crows parce que je me suis dit, bon, finalement, la fantasy, franchement, c'est peut-être pas pour moi au final. Mais peut-être que du coup, la cozy fantasy le sera. Du coup, en fait, voilà quoi. Il me faut que des choses cozy. Bref, du coup, voilà, et j'ai déjà commencé, j'ai lu l'intro et tout le premier chapitre. Du coup, je crois que je vais lire ça pour ce week-end, vu que c'est super court, genre il fait 130 pages. Et le deuxième, ça doit être la même chose aussi. Ouais, 114 pages. Donc je pense que je vais au moins lire ça pour ce week-end. Et je me sentirai bien accomplie. Et je crois que avec ces deux-là, du coup, actuellement, je suis à 50 livres lus, pile, depuis le début de l'année. Du coup, si je lis ces deux-là d'ici le week-end, ça me fera que j'aurai atteint mon goal de l'année. Oh mon dieu, il y a un énorme cousin à ma fenêtre. Bref, ça veut dire que j'atteindrai mon goal de l'année si je lis ces deux-là ce week-end. Donc c'est cool, ça fait un objectif sympa. Ensuite, j'ai aussi acheté un livre de non-fiction sur les traumatismes générationnels parce que c'est un thème qui m'intéresse, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. De toute façon, j'ai rien à dire de plus, je l'ai pas commencé, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Et j'ai aussi acheté, alors lui c'était pas du tout prévu, mais dans la semaine je vois, c'est ma collègue qui le réceptionne, et je drop littéralement tout ce que j'étais en train de faire, je le prends, et je me rends compte que, parce que le titre est pas du tout le même en français, donc en français c'est Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen. Et en fait, c'est tout simplement de Jane Austen Society, qui est sur ma wishlist depuis un bon bout de temps. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai choisi la facilité, et plutôt que d'aller le commander je ne sais où en anglais, bah, du coup, je l'ai pris. Donc, en vrai, je vous dis la vérité, je sais même pas trop c'est quoi l'histoire, à part qu'on suit un groupe de personnes qui est fan de Jane Austen, mais je sais pas trop dans quelle catégorie ça rentre. Déjà, la première phrase, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, on a un setup dans les années 40. Une nouvelle bataille s'engage dans le petit village anglais de Chawton, qui fut la dernière résidence de Jane Austen. Ah, c'est vrai ça, parce que littéralement, le week-end dernier, j'ai lu celui-ci. Vous allez me dire vraiment qu'est-ce qui m'arrive, mais je sais pas. En plus, ça va trop bien ensemble. J'ai lu du fond de mon cœur, Lettres à ses nièces. Et c'est genre en fait des lettres de Jane Austen à ses nièces. Voilà, tout était dans le titre finalement. Et je l'ai lu, c'était franchement sympa. Mais en fait, c'est un peu nul parce que du coup, en fait, il y a vraiment que les lettres de Jane, si vous me permettez. Mais il n'y a pas les réponses de... Donc c'est pas en mode on suit une conversation, c'est vraiment que les lettres de Jane dedans.
Et c'est vrai qu'à la fin, toute la fin, c'est genre, une fois qu'elle est morte et là, par contre, c'est genre ses nièces, des années plus tard, qui prennent la parole pour un peu dire quel genre de personne elle était et tout. Et donc tout ça pour dire que oui, effectivement, Chawton, je sais pas comment ça se prononce, c'était effectivement la dernière résidence de Jane Austen. Voilà, et donc du coup, c'est quoi l'histoire? Son domaine s'étiole et risque d'être vendu au plus offrant. Ah OK. En mode ils vont sauver la dernière maison de Jane Austen, ça va être un délire comme ça. Lorsque Mimi, actrice hollywoodienne glamour, croise le chemin d'Adam, un jeune fermier désœuvré, commence une aventure qui incitera 8 inconnus hantés par leur passé à se retrouver autour de leur passion pour Jane Austen. Alors que tout semble les opposer, ils allient leurs forces pour tenter l'impossible, sauver la maison de leur romancière bien-aimée. Ces écrits pourront-ils, en retour, changer la vie de ce cercle littéraire atypique? Je sais pas trop dans quelle catégorie ça rentre, mais je pense que je vais attendre que ce soit l'automne pour le lire. Ça a l'air un peu assez cosy et tout. Non, 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 j'aime trop la couverture en vrai. Ça fait kitsch de ouf, mais je suis pour. Je n'ai rien contre, du moins. Voilà, et c'est tout. Oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, du coup, voilà. Plan pour le week-end. Lire au moins ces deux-là. Et je sais pas si je commence autre chose ou si je m'attaque à la pile de la honte. C'est-à-dire à la pile de tous mes livres commencés, pas terminés sur ma table de chevet. Je ne sais pas. Et aussi, demain, je vais voir... je vais chez Enzo. Vous voulez que je vous montre la pile de livres que j'ai? On va faire une petite tea party book club afternoon. Donc déjà, je vais lui rendre In Memoriam, que j'ai fini, et je crois que je vous en ai parlé du coup dans mon dernier bilan lecture. Ensuite, je vais aussi lui passer Atomic Habits, parce qu'on en parlait la dernière fois, et que je lui ai dit que c'était le seul livre genre self-développement que je trouvais qui valait le coup. Du coup, je vais lui prêter. Et aussi... la semaine dernière, on a lu quasi en même temps Cléopâtre et Frankenstein que moi j'avais sur ma TBR depuis. Et genre, c'était la semaine dernière, j'avais rien à lire et lui il était en train de le lire. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, c'est un signe, je vais le lire. Et au final, je vous avoue, j'ai été assez déçue. Ce que je lui ai dit, c'est que genre en mode, si je l'avais lu il y a un an et demi, je pense que je l'aurais kiffé de fou malade. Parce que vous voyez, ça rentre grave dans le délire, ça, l'ironie, no plot, just vibes, des personnages un peu imparfaits, qui ont des défauts, qui font des trucs pas très bien, non, 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 des problèmes de communication, tout ça, tout ça. Mais vraiment, là, je le lisais et j'étais en mode... Comme je vous l'ai dit, maintenant, je suis plus dans la recherche de choses cosy, de trucs qui me montrent que la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà, et j'ai pas envie de lire des trucs sur des gens dérangés qui sont tristes, parce que je le suis déjà assez moi-même. Voilà, désolée d'avoir cassé l'ambiance, mais je pense vraiment que c'est pour ça, en fait, que du coup, je l'ai pas aimé. Enfin, je l'ai pas aimé. En fait, foncièrement, j'ai rien contre lui, mais juste j'ai bien senti que voilà quoi, j'étais pas dans la bonne place pour l'apprécier, donc c'est pas pour autant que je le recommande pas, mais personnellement, moi là, au moment où je l'ai lu, ça m'a pas plu. Mais du coup, ce que je lui ai dit, c'est que parce que du coup, Enzo, lui, par contre, il l'a grave kiffé, et du coup, je lui ai dit, s'il a grave kiffé lui, il devrait lire Rien de sérieux ou Exciting Times en anglais, que du coup, pour moi, ça rentre exactement dans le même délire. Et lui, je l'ai lu il y a 2-3 ans et je l'avais absolument kiffé à l'époque où je l'ai lu. Donc voilà, preuve que c'est pas le livre le problème. Enfin, c'est pas forcément un problème d'ailleurs, c'est juste en mode bon, bah voilà, c'est comme ça ne m'a pas plu à ce moment-là, c'est tout. Mais du coup, bah, je vais lui passer aussi demain. Parce que voilà, je pense qu'il va bien aimer. Et ça fait déjà 10 minutes que je parle, on va s'arrêter là. Et c'est parti! Donc, pour être très honnête avec vous, depuis hier, j'ai que lu un chapitre de plus, donc je suis arrivée au début du chapitre 3. Mais ce qui fait quand même 50 pages, soit un tiers du premier volume. Et du coup, je me suis rendu compte que je vous ai même pas raconté c'était quoi l'histoire. En gros, comme je vous l'ai dit, je pense que ça rentre dans la catégorie genre cozy fantasy. Parce que genre, j'ai l'impression que c'est un peu
une utopie, la différence d'une dystopie. Genre, c'est dans notre monde, mais beaucoup plus loin. Et du coup, le monde a grave changé et tout, mais c'est devenu. C'est pas angoissant et tout. Genre, en gros, ils sont un peu revenus à la nature et tout. Parce qu'il y a eu un moment où, du coup, ils avaient construit plein de robots et tout. Sauf que, en fait, dans ce monde, les robots, à une époque, ont décidé de genre. On leur a donné le choix de qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et si j'ai bien compris, ils ont décidé de se détacher totalement de l'humanité et de aller vivre dans leur coin. Et maintenant, en gros, 60, je crois 60% de la planète est habitée par l'humanité et tout le reste, c'est pour toutes les autres espèces, quoi, dont les robots. J'explique super mal parce que vu que c'était au tout premier, genre l'épilogue, j'étais pas encore trop dedans, je comprenais pas trop et tout, mais du coup, on suit le personnage principal, parce que du coup en fait ce livre est écrit en écriture inclusive et genre le personnage principal est non binaire. C'est pas la première fois que je lis un truc en écriture inclusive, mais c'est la première fois que je lis un roman en écriture inclusive, donc forcément les pronoms sont beaucoup plus utilisés et j'avoue que j'ai eu un petit temps d'adaptation et c'est super drôle aussi parce qu'en fait du coup le personnage principal est moine. Et du coup, il s'appelle ni frère ni sœur, il s'appelle Freur. Freur Dex. Et je trouve ça marrant et super joli en vrai comme mot. Bref, donc on suit ce moine qui décide de changer totalement de vocation pour devenir un moine qui prépare du thé. En gros, il écoute les gens raconter leurs problèmes et tout, et après leur prépare des thés pour régler leurs problèmes. En gros, c'est ça. Et après, je viens d'arriver juste au moment où du coup, il y a eu la rencontre avec le robot. Mais le robot, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais j'ai entendu, quand j'entendais parler de cette histoire, qu'en gros, le robot, lui aussi, il est un peu parti dans une quête pour essayer de, du coup, rencontrer l'humanité. Et sa question, littéralement, la dernière phrase du chapitre 2, c'est « De quoi avez-vous besoin et en quoi puis-je vous aider ?» Donc en gros, il va à la rencontre de l'humanité pour répondre à cette question. Et à partir de maintenant, ça va être genre leur épopée à tous les deux. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus parce que c'est tout ce que j'ai lu. Mais j'aime bien, franchement, c'est mime, c'est cool. Et ça change de ouf de... J'ai jamais lu un truc comme ça. Donc voilà, je suis contente. Et on va y aller. Je pars un petit peu plus tôt parce que je pense que je vais m'attraper un truc à manger sur le chemin parce que depuis ce matin, je carbure avec un café dans le corps et un Belvita. Clairement, c'est pas idéal. Donc, let's go. En plus, le soleil sort. Depuis ce matin, il faisait moche. Excellent. Ouah, que j'ai des boutons. J'allais dire, j'ai une excuse, je suis dans ma phase avant mes règles, pas du tout. C'était la semaine dernière mes règles, donc j'ai pas d'excuses. Bref, on s'en fout. Il me reste 30 pages de un psaume pour les recycler sauvages, et ce titre vient de faire sens avec le passage que j'ai lu, pourquoi on appelle ça les recycler sauvages. Et je trouve ça incroyable, en fait, tout l'univers que l'autrice a réussi à construire de façon aussi concise, en fait, je trouve ça trop cool. Et puis comme je vous le disais, le côté genre utopie, c'est un truc que j'ai jamais lu, donc genre le contraire de dystopie, à tel point que genre ça me fait bizarre, tu vois, je suis en mode elle est où l'embrouille? C'est sûr, il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le grand gouvernement qui manipule tout derrière? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est trop rafraîchissant comme lecture, et en plus c'est drôle, il y a des passages vraiment drôles, genre j'ai rigolé et tout, donc genre franchement je recommande de fou. Je vais le finir probablement dans la soirée et je commencerai du coup le deuxième volume direct demain. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire pour la soirée. Mon projet là, c'est de
regarder toutes les vidéos dans ma playlist à regarder plus tard sur YouTube et enlever mes ongles parce que ça fait 3 semaines que je les ai, j'en peux plus. Voilà, c'est tout ce que... Je sais pas si je mange, j'ai pas très faim. Bref, voilà. After a migraine, but at the same time, I forced myself to come outside and have my breakfast because the sun is shining and it smells really nice and it's really beautiful day. I'm doing this instead of scrolling on the internet.com in my dark room in bed. So you know what? Maybe the work book is way more than I'm giving it credit for. I'm sure some coffee and breakfast will help a little bit, hopefully. Du coup, je finis le premier volume ce matin, pas hier soir parce que je m'endormais littéralement sur le livre. Et j'ai immédiatement enchaîné avec... j'ai lu que les quelques premières pages. Comme ça, il me reste là pile 100 pages à lire. Voilà, toujours dans le calcul. Mais franchement, même si depuis le début, je vous dis que genre en mode... genre c'est super bien, c'est grave parce que j'ai l'habitude de lire, c'est grave agréable, c'est grave drôle, machin machin. Il me manquait un truc, c'est le côté waouh, ça va révolutionner mon regard sur le monde et ma façon de voir les choses et comment je perçois la vie et mon but dans la vie. Je sais que j'ai des grandes attentes, mais c'est aussi parce que ça m'a été un peu vendu comme ça. Donc genre je m'attendais un peu à ça et pendant tout le long de la lecture et tout, j'étais en mode c'est cool, mais c'est très léger dans cet aspect-là quoi. Jusqu'à ce que, vous avez vu juste avant, tous les passages que j'ai soulignés, tout ça c'était que dans la même double page et c'est juste une conversation qu'ils ont un peu à la fin entre le moine et le robot. Et là j'étais vraiment en mode, bon je l'ai lu ce matin, si j'avais pas autant la tête dans le cul je pense que j'aurais pleuré, mais genre, et en fait c'est ça que je voulais quoi, et du coup je l'ai eu un peu sur la fin, donc j'espère que celui-ci va un peu plus tendre vers cet aspect-là. Donc voilà, je vais continuer. Là, j'ai tout l'après-midi pour le lire. On est chill de ouf. Là, j'ai été à la salle, j'ai fait les courses, donc je vais tout ranger. Je vais prendre ma douche et après, je me suis dit que vu qu'il fait super beau par rapport à hier et tout, je pense que je vais me faire un petit, je vais me pack un petit pique-nique et je vais aller dans la forêt pour manger et le lire. Donc voilà, c'est parti. Je viens de voir un oiseau en mode avec les longs becs qui tapent dans les troncs là, en mode comment ça s'appelle, Woody Woodpecker. C'est pas ça non, ça c'est le nom du personnage, c'est pas le vrai nom. Est-ce que c'est un Woodpecker du coup? Mais je sais pas c'est quoi en français.
Ok, je viens de rentrer. Je suis arrivée à la page 60, donc un petit peu plus de la moitié. Je me suis endormie dans le parc. J'ai pas peur pour ma vie, vraiment, bref. Du coup, là, je fais une petite pause parce qu'il fait super chaud, j'en peux plus. Mais en tout cas, c'est en train de répondre à mes attentes où que je vous disais que j'avais surtout aimé la fin du premier. Et je trouve que là, du coup, on va un peu plus deep et tout. Et encore une fois, je suis vraiment trop impressionnée par genre la complexité du monde qu'elle a construit de façon si concise. Et aussi les questions que ça soulève, en fait, le monde dans lequel ça se déroule, en fait, je trouve ça beaucoup trop stylé, beaucoup trop, ça fait réfléchir. Vous voyez ou pas? Genre, vraiment, j'aime trop. Du coup, bon, là, je fais une petite pause. Je vais regarder des vidéos YouTube. Il y a Alison Page qui vient de sortir un vlog de 55 minutes. Donc, vous savez où je suis pour les prochaines 55 minutes. Et bah, je vais le finir d'ici ce soir. Une petite cinquantaine de pages. Et on en reparle du coup à la fin. Donc, tout d'abord, en toute transparence, nous sommes le dimanche suivant. J'ai pas eu le temps, ou on va pas se mentir, la flemme de filmer l'outro le week-end dernier. Mais du coup, j'ai bien fini les 2 volumes de la duologie du moine et du robot. En vrai, les titres sont cool, mais impossible à retenir. Un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. Un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides. Et en vrai, c'était court, mais tellement intense. Genre là, du coup, limite, je suis contente qu'il s'est passé une semaine, le temps que mes émotions aient le temps de s'intégrer en moi, bref. Parce que j'ai pas arrêté de continuer à y penser, en fait, parce que tout, c'est fou, je l'ai dit, je crois, à chaque update, mais c'est fou l'univers qu'elle a réussi à créer. En tout, ça doit faire 300 pages, ça doit approcher les 300 pages en tout, les 2 volumes. Mais c'est incroyable, et j'avais envie, toute la semaine je continuais à y penser, et j'avais envie d'en savoir plus sur ce monde, sur les différentes communautés, parce que dans cette utopie, du coup, il y a différents courants qui se sont un peu dégagés de comment les choses ont évolué par rapport aux robots, par rapport à la technologie et tout. Et on a des petits aperçus et tout, surtout dans le 2e volume, et genre, j'aimerais trop en savoir plus, en fait. Du coup, je sais que c'est totalement, comment dire, exactement dans le style de ce que fait l'autrice de manière générale. Du coup, bah, je pense que je vais grave regarder ce qu'elle a fait d'autre parce que je pense que vraiment en ce moment c'est vers ce genre de trucs que je tends. Des trucs un peu plus cosy et tout. Conclusion, je recommande de fou. Donc voilà, j'en ai pas trop entendu parler, même pas du tout en fait, sur le BookTok français, BookTube français et tout. Donc si ça sonne comme quelque chose qui pourrait vous intéresser, que vous en avez marre des dystopies, des visions pessimistes et tout ça, et que... Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part c'est trop mimes, et lisez-le, voilà. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout pour ce petit vlog, et moi je vous dis à la prochaine. Bisous!